Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 11 janvier et nous allons donc reprendre le cours là où nous en étions restés, c'est-à-dire que nous allons aller sur toujours la nouvelle création de l'homme qui est né de Dieu, de la nature même, comme on l'a vu déjà bien des fois, de la nature même du corps ressuscité du Christ. Et on a vu d'une certaine manière que le Christ, il a aboli le péché et il a affranchi de la mort cet homme nouveau que nous sommes lorsque nous sommes en Christ, en lequel il est ressuscité. Ainsi, la parole de Jean, elle est absolument vraie et comme nous le dit l'Écriture, elle est digne d'attention. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et ne peut pécher. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous sembler curieux, mais c'est vraiment Jean qui nous l'écrit d'une manière certaine. On va voir que tel est l'homme nouveau que nous avons hérité du Christ, c'est-à-dire du dernier Adam. Eh bien, s'il est juste de dire que celui-ci, il est devenu à la place d'Adam, père d'une nouvelle humanité, de la nouvelle création que nous sommes, alors on va lire ce visuel sur lequel il y a plusieurs versets, qui nous en donnent une explication. On peut lire, sur le verset de Jean chapitre 1 verset 12: «Il nous a toutefois donné de devenir avec lui et en lui enfants de Dieu, le Père». Alors ça nous explique que il est devenu, hein, il est devenu avec lui. Enf et en lui, enfant de Dieu le Père, on parle du Christ. On peut lire aussi: «Il nous a et nous est aussi appelé», il est aussi appelé «notre frère aîné». Romains, chapitre 8 verset 9. Il est appelé notre frère aîné. C'est extraordinaire de pouvoir penser que non seulement nous sommes nés de Dieu et nous ne pratiquons pas le péché parce que nous sommes nés de cette semence incorruptible, éternelle, qui est de cet ADN divin. Mais on lit la parole qui nous dit que Christ, en nous, il est aussi appelé notre frère aîné. Premier-né des ressuscités d'entre les morts. Et bien souvent, il faut se souvenir, c'est important de se souvenir que Jésus, il est vraiment mort. Il est mort, totalement mort pour nous. Il a offert son corps, il a offert son âme, et puis il a aussi offert son esprit, et il est vraiment descendu aux enfers, il est vraiment mort, il a vraiment donné, euh, il s'est totalement donné pour nous. Et remarquez qu'il est bien écrit premier-né. Donc il est né des ressuscités d'entre les morts. Il est donc né d'une nouvelle création. Il est né de quelque chose qui n'existait pas et qui aujourd'hui, au moment où Jésus va ressusciter, il nous amener avec nous dans cette résurrection. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 18. Et puis on peut lire aussi que et nous sommes créés en lui à son image. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes créés en lui. Donc il s'agit bien d'une recréation. Il ne s'agit pas d'une rénovation. Il ne s'agit pas de restaurer ou de transformer quelque chose qui viendrait de l'ancienne création déchue, de cette création, ce qu'on appelle dans la Bible la vieille nature ou le vieil homme, le corps ancien, comme nous disent aussi certaines traductions. Eh bien non, on voit que nous sommes créés en lui. Il est le premier-né des ressuscités. Il s'agit de nous, des ressuscités d'entre les morts. Je remonte sur les versets précédents. Il est aussi appelé notre frère aîné. Et il nous a toutefois donné de devenir avec lui. Donc, il est bien question d'identité, il est bien question d'un verbe d'état, il est question d'être qui nous sommes en lui, enfants de Dieu. Vous voyez, ces versets sont vraiment cette vérité qu'il faut laisser descendre dans notre esprit et dans notre âme pour que nous puissions vraiment la laisser nous transformer et nous permettre d'entrer dans de nouvelles révélations de qui il est et de qui nous sommes. On peut noter que notre corps nouveau, il est spirituel
Parce que regardez ce qu'il est écrit, il ne pêche pas, il ne meurt pas, parce qu'il est ressuscité avec le Christ et que nous sommes nés d'une semence incorruptible, mais aussi éternelle. Donc nous entrons dans une création où il n'y a plus de fin. Ça nous dépasse, c'est parfois submergent, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les sons, c'est réalité invisible, devenir réalité pour nous, et c'est par la foi que on va dire, va se faire cette transformation en nous, cet être nouveau que nous sommes, ces esprits vivifiés que nous sommes devenus. Nous naissons semences, mais vous voyez bien que il est question dans la parole de Dieu de porter du fruit. Une semence ne porte pas de fruit. Une semence, elle doit devenir une plante, un arbre, et puis du feuillage que sera recouvert cet arbre, eh bien, il faudra voir des fruits être portés par cet arbre. Donc il y a tout ce processus dont il est question, et nous devons bien saisir que le la nouvelle création, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, en état de maturité. Non, la parole de Dieu nous le dit bien des fois. C'est aussi pour ça que, en tant que disciples de Christ, en tant que fils et filles de Dieu, nous naissons enfants, petits enfants, nous devenons adolescents et puis ensuite nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes faits, mûrs, mûrs en termes de parfaits, c'est-à-dire complets, en arrivant à la plénitude du Christ dans laquelle nous pouvons, finalement, pas seulement entrer, mais le devenir tous ensemble. Alors en fait, ce dont je vous parle, c'est un processus. Cette nouvelle création, c'est un processus et la vie nous le montre bien, la vie dans la vie physique, le monde naturel nous le montre, on peut le comprendre. Nous avons un processus à suivre, un processus de maturité. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous devenions mûrs. C'est pas que nous devenions parfaits en termes de, on va dire, de compréhension, heu, humaine. On n'est pas la perfection, il y a que Dieu qui est parfait, mais nous sommes en processus de maturité et cette maturité, c'est vraiment ce qui est dans le cœur de Dieu, que nous puissions grandir, nous laisser être transformés et pour vivre cette maturité, il nous faut bien sûr il y a une interdépendance à la fois de ce processus dans lequel nous sommes, mais aussi de cette importance de comprendre que pour pouvoir grandir, il faut vivre des libérations. Il faut vivre ce que moi j'appelle la délivrance, c'est-à-dire ce côté instantané de la liberté. Vous voyez, chasser un démon ou recevoir une révélation, c'est instantané, c'est quelque chose qui va nous ouvrir un espace dans lequel nous allons pouvoir continuer à grandir et à mûrir. Et c'est ce qui intéresse Dieu, c'est que nous grandissions et que nous parvenions à cette stature parfaite ensemble, hein. C'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens 4. Si vous lisez, ce chapitre d'Éphésiens, c'est ce que Paul va nous expliquer. Donc on va voir que tel est l'homme nouveau en Christ. Alors, tel est l'homme nouveau en Christ, on peut lire dans, Galates chapitre 2 verset 20: «Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi». Et c'est quelque chose qui doit vraiment, heu, nous faire réfléchir. Il faut passer du temps sur cette parole qui nous dit: «Ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi». Alors si ce n'est plus moi et si c'est le Christ qui vit en moi, quelle va être ma toute cette relation que je vais avoir à vivre avec, avec le Christ et puis avec, la parole de Dieu et puis avec l'Esprit Saint, cette Trinité, qui nous aide et qui va nous permettre de le devenir. Nous le sommes déjà, mais il y a tout un potentiel qui demande d'être développé, puisque de la semence, nous avons besoin de devenir un arbre de vie. L'arbre de vie, comme d'ailleurs Jésus, l'est lui-même dans les cieux. En parlant d'arbre de vie, j'ai dans ma pensée de vous dire: rejoignez, moi, mais rejoignez-nous parce que nous serons plusieurs, jeudi 25 janvier, vous aurez l'annonce tout à l'heure, mais nous allons vraiment avoir une soirée très importante et qui va justement être autour du sujet de cet arbre de la vie et de ce que cela signifie pour nous et qu'est-ce que Dieu veut dire par le fait de parler de cet arbre de la vie, cette culture de la vie.
dont il est question dans la parole de Dieu. Alors je vous laisse ce sujet sur le cœur et je vous invite à garder votre soirée à 20h30. On va vraiment se retrouver pour parler de ce sujet et il y aura un certain nombre de personnes très intéressantes à écouter. Je vais reprendre les versets dont il est question sur l'homme nouveau en Christ. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Vous voyez, ça demande vraiment, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu par notre cerveau, on ne peut pas le comprendre par notre âme, on aurait la meilleure volonté, du monde, on aurait, toutes nos émotions, en attente, avec toutes nos pensées humaines, essayant de saisir on ne le peut pas. Il nous faut la foi et il nous faut cette intelligence spirituelle dont la parole de Dieu nous parle. Elle nous en parle très clairement, Paul va le dire, que Dieu illumine notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Eh bien, celui qui s'unit au Seigneur, il n'est avec lui qu'un seul esprit. Donc, vous voyez cette union avec Yeshua, avec Jésus-Christ, cette union de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. C'est là, cette union, elle se passe lorsque nous l'adorons, lorsque nous sommes en consécration de vie et que nous nous mettons à part pour lui et que nous, nous communion, parce que je ne trouve pas un autre mot pour le dire, lorsque nous communions, c'est-à-dire lorsque notre esprit communie avec l'Esprit de Dieu. Alors il y a cette adoration que nous vivons, seul notre esprit peut adorer Dieu. Notre âme ne peut pas adorer Dieu. Notre âme, elle va louer Dieu, notre âme, elle va remercier, elle va faire un tas de choses. Si elle est soumise au Saint-Esprit et que nous vivons dans cette union d'esprit à esprit avec le Christ, mais là où l'union se fait, elle se fait dans notre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est par notre esprit que nous nous unissons à l'esprit de Dieu et que nous pouvons vivre cette communion qui fait que nous devenons un avec le Christ. Alors vous allez me dire, il y a d'autres passages de l'Écriture qui nous disent que Dieu demeure en nous. Par exemple, en y réfléchissant, je vous lirai le chapitre 6 du livre de Jean et bien sûr que je vous lirai peut-être aussi, Jean 15, hein. Il y a toutes ces passages qui nous disent: «Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui boit mon corps, qui boit mon sang, qui mange mon corps». Vous savez ce repas, certains l'appellent l'Eucharistie, d'autres la Sainte Seine, mais ce repas du Seigneur qui fait que celui qui me discerne, qu'est-ce que ça veut dire celui qui me discerne? Moi, je le comprends comme celui qui voit par la foi que notre esprit est uni, pas seulement qui le voit et qui le vit dans l'expérience, c'est-à-dire qui vit l'adoration avec notre esprit et l'esprit du Christ. C'est celui qui le vit, c'est celui qui le vit dans l'expérience, c'est cette union de notre esprit avec l'esprit de Jésus qui fait que, eh bien voilà, nous sommes unis au Seigneur et nous sommes un seul esprit avec lui. C'est extraordinaire de penser à cela. Un autre verset de Jean, chapitre 14, verset 20, va nous dire: «Vous êtes en moi et moi en vous». C'est la même chose, c'est un autre verset pour nous amener à laisser cette union se produire de façon à ce que nous soyons, pas que nous ayons, mais que nous soyons cette nouvelle création dont il est question dans ce nouvel homme, cette nouvelle création de l'homme nouveau. On peut lire aussi dans Jean chapitre 6 verset 54, qui, j'en ai parlé juste à l'instant, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, c'est toujours ce mystère, mais qui est appelé à être révélé. C'est un mystère que le Saint-Esprit veut que nous puissions voir, et pas seulement voir, mais vivre dans l'expérience. Donc le Seigneur, il nous attend dans le lieu secret de la prière, il nous attend dans l'adoration, il nous attend autour de la table où il nous invite à son repas, il nous attend. Et ce qu'il désire, c'est à la fois habiter chez nous, mais que nous aussi, nous habitions en lui. Vous voyez, c'est cette union-là. Je crois que l'identité, la nouvelle identité dans le Messie, dans le Yeshua, dans Jésus-Christ, on peut le dire de diverses manières, elle se trouve là, elle se trouve dans la révélation
l'union que nous sommes en lui, avec lui. C'est tellement fort de pouvoir, parler ces versets. Moi, je vous invite à les parler sur vos propres vies, pas seulement à les penser, mais à les parler, à les créer. Et on va lire ce dernier verset de Jean, chapitre 11, verset 25. «Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.» Ce verset peut tellement amener la paix à tous ceux qui ont peur de la mort, tous ceux qui ont peur de mourir, à tous ceux qui se sentent angoissés ou qui ont des pressions sur ce sujet-là. Peut-être parce qu'ils traversent une maladie, parce qu'ils traversent des moments difficiles, parce qu'il y a en eux quelque chose qui les oppresse, qui les opprime. Combien cette parole de Jésus pour nous peut nous aider. Donc je vous invite pas à seulement les regarder, mais à les parler. Arrêtez votre ordinateur, dans les replays ou quand vous allez réécouter cet enseignement et simplement aller dans la parole de Dieu, tout simplement, ouvrez votre Bible et relisez cette parole de vie parce que vous voyez, si Jésus est l'arbre de vie, la parole, c'est la vie. Et cette vie éternelle dont il est tellement question dans l'Écriture, la promesse qui nous est donnée, je vous ai donné la vie éternelle. Tout simplement parce que vous êtes unis avec moi, nous sommes un ensemble. Donc ma vie devient votre vie, c'est ce que Jésus nous dit. Et finalement, eh bien, la vie devient éternelle pour vous. Il n'y a plus de mort réelle pour les chrétiens qui sont unis à Christ, qui font partie de la famille des ressuscités. Lui, Jésus, il est le premier-né, on l'a lu tout à l'heure, il est le premier-né des ressuscités, d'entre les morts. Et nous-mêmes, nous sommes morts d'une certaine manière. C'est ce que représente notre baptême, le baptême que nous prenons lorsque nous sommes adultes et que nous prenons cette décision qui est la nôtre de dire je veux donner, consacrer ma vie à Jésus. Je ne veux plus vivre de ma vieille et ancienne vie déchue, mais je veux maintenant faire partie de cette nouvelle création, c'est-à-dire des ressuscités dont Christ est le premier-né. C'est extraordinaire de penser à cela, que nous faisons partie de cette famille qui crée en lui à son image. Combien ça va aussi nous faire euh, réfléchir en termes de méditer, de projeter nos pensées, de laisser cette parole nous transformer dans cette nouvelle créature que nous sommes, pour que nous devenions tel qu'il est, tel que nous serons quand nous le verrons, mais nous commençons à le devenir en grandissant, en rentrant dans cette maturité dont il est tellement question dans la parole de Dieu. Il y a ce verset dans Jean qui dit: «Je souhaite que tu prospères à tous égards, pas seulement que tu prospères spirituellement, mais que tu prospères dans ton âme, que tu prospères dans ton corps.» Il y a toujours cette triunité en nous. Il est très important pour Dieu que nous prenions conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut prendre soin de notre corps, il faut prendre soin de notre âme, qui n'est pas régénérée lorsque nous naissons à nouveau et lorsque même nous marchons dans le processus de la maturité. Chaque domaine de notre personnalité, c'est-à-dire notre âme, notre volonté, notre entendement, nos pensées, notre intelligence et toutes nos émotions ont besoin de vivre cette transformation qui nous fait passer de gloire en gloire. Parce que le but de Dieu, c'est que nous vivions sa gloire, qu'il est en nous, et que nous puissions grandir dans cette dimension de la gloire.